Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Donc ici, nous parlons d'actualité, nous parlons de tout ce qui se passe aux Antilles, dans l'outre-mer, en France, mais aussi dans la Caraïbe et dans le monde. Donc aujourd'hui, j'ai voulu parler particulièrement de Mayotte. Donc vous savez que Mayotte a été touchée le décembre 2024 par un cyclone dévastateur, hein. Donc c'est le cyclone le plus dévastateur de l'île depuis près de 90 ans, vous imaginez. Donc ce cyclone s'appelle Chido, il a été nommé Chido, et il a fait pas mal de dégâts à Mayotte. Donc je vous laisse regarder un petit reportage présentant ce qui s'est passé, et je reviens tout de suite après pour la suite. À tout de suite. Il a suffi de quelques heures au cyclone Chido pour défigurer Mayotte. Récit d'une journée cauchemardesque. 7 heures du matin hier, l'île entre en alerte violette cyclonique. Le vent se lève, les habitants ont ordre de se barricader. À 9 heures, le cyclone touche les côtes de Mayotte. Certains osent à peine glisser un œil dehors. Des rafales à 180 km/h sont enregistrées. Les pluies sont torrentielles. Ce n'est que le début. Vers 11h30, les portes et les fenêtres commencent à éclater. Ici, des agents de police municipale tentent de retenir une porte, pendant que des personnes trouvent refuge sous des tables. Le vent s'engouffre par le plafond, éventré. Les fenêtres sont à présent un danger dont il faut rester éloigné. Partout, des toitures de tôle s'envolent, comme de simples feuilles de papier. L'homme qui filme cette vidéo se met à l'abri juste à temps. Des projectiles volent dans toutes les directions. Les rafales atteignent les 250 km/h et emportent tout. Toute la maison s'est envolée sur la route. À 13h, l'œil du cyclone s'éloigne enfin de Mayotte. Les autorités lèvent l'alerte maximale. Alors que le vent souffle toujours, les habitants commencent à réaliser l'ampleur des dégâts. Les amis, j'ai plus de maison. J'ai plus de maison. Chido a tout pris. Cette autre habitante ne reconnaît plus la vue depuis sa fenêtre. Il n'y a plus du tout d'arbres, genre c'est cavou, fini. Là, il y a une voiture qui a bougé, cette voiture-là, elle a bougé. En moins d'une journée, Chido a bouleversé la vie des Mahorais. Il laisse derrière lui une île dévastée et des milliers de sinistrés. Donc, comme on le voit, cette vidéo est très intéressante. Donc nous a montré tout le parcours du cyclone, donc ce qui s'est passé réellement à Mayotte. Donc là, je vais vous présenter Mayotte. Mayotte, c'est un département français d'outre-mer depuis le 31 mars 2011. Donc, il fait suite à un changement de statut depuis le référendum du 29 mars 2009, donc où une large Mahorais avait voté pour la départementalisation. Et auparavant, Mayotte avait le statut de collectivité départementale. Donc, du coup, Mayotte fait partie du 101e département français et a permis à l'île de bénéficier de certaines mesures politiques françaises. Cependant, il existe encore des spécificités en fait par rapport à cela, notamment au foncier, aux droits de la famille. Donc Mayotte a une superficie de 374 km², donc c'est le plus petit département de France en termes de superficie. Donc l'île principale s'appelle Grande Terre, il y a aussi une autre île aussi qui est peuplée, qui s'appelle Petite Terre. Donc Mayotte, en gros, a une population de 310 000 habitants, donc c'est une estimation depuis 2023. La population connaît une forte croissance démographique, donc en partie due à beaucoup de natalité, on va dire, donc un taux de natalité élevé, une immigration importante aussi, principalement en provenance des Comores. Donc aujourd'hui, Mayotte, on peut dire qu'il y a à peu près 830 habitants par kilomètre carré, et paradoxalement, Mayotte étant le plus petit département de France,
ayant la plus grande maternité, c'est quand même paradoxal, vous voyez? Et avec quand même 310 000 habitants. Donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que Mayotte, en fait, c'est une île qui a été délaissée par la France parce qu'au niveau de l'urbanisme, il y a beaucoup de maisons tôles, beaucoup de bidonvilles, voilà. C'est une population qui n'a pas beaucoup de moyens, voilà. Au niveau de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la police, il y a beaucoup de choses à revoir aussi à Mayotte. Donc, c'est un territoire qui a été, à mon avis, oublié, voire même négligé par la France, voilà. Et étant donné que les constructions ne sont pas adaptées au climat de l'île, notamment les séismes, les ouragans, les cyclones, voilà, on se retrouve aujourd'hui à une situation catastrophique avec des maisons qui sont en tôle principalement et avec des pertes humaines. Donc je vous laisse écouter le témoignage d'une femme qui va témoigner de ce qu'elle a vécu et après vous verrez une maison qui a été filmée au passage du cyclone. Et je reviens tout de suite après pour le commentaire. À tout de suite. Bonjour à tous. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Mayotte. Je pense que vous avez vu aux informations qu'il y a eu le passage du cyclone Sido. Ne calculez pas ma tête, c'est la tête du désespoir. La maison de ma famille et moi a été détruite. C'était une maison en location. Le toit s'est effondré, le plafond s'est barré, de l'eau partout, les meubles sont abîmés, la véranda s'est arrachée. Enfin bon, il n'y a plus de maison quoi. D'ailleurs, vous allez le voir sur une des vidéos que j'ai sur mon profil. Le problème, c'est que à Mayotte, en temps normal, il est déjà extrêmement difficile de trouver une maison. En fait, il y a beaucoup plus d'habitants que de logements disponibles. En temps normal, c'est déjà le parcours du combattant quoi, pour avoir une maison. Et quand on finit par trouver une maison, bah, il y a 150 000 personnes dessus, vous imaginez bien quoi. Donc voilà. Là, l'île est ravagée. Quand je dis ravagée, c'est ravagé au sens propre. Tout a été touché. Des centaines, voire des milliers de personnes sont sans logement. Et donc pour trouver une maison, ça va être encore plus difficile. Déjà, il y en a encore moins parce que beaucoup de maisons ont été endommagées. Et celles qui restent, ça va être extrêmement difficile d'avoir une maison. Donc en gros, pour aller plus vite, ma famille et moi, là maintenant, on est à la rue. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais ça, à la limite, c'est normal et puis c'est secondaire. Mais le fait de se dire qu'on ne sait pas jusqu'à quand on va se retrouver sans logement qui nous est propre, parce qu'évidemment, là, on est logé chez des gens, quoi. Avec un enfant, c'est pas évident. Et puis même en termes d'intimité, c'est pas évident non plus. C'est pas faute de ne pas essayer. C'est-à-dire, même si tu frappes à toutes les portes, il n'y a pas de logement. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas. Aller dans les hôtels, c'est pas envisageable. Ça coûte les yeux de la tête. Jusqu'à quand? Et même si on décide de faire ça pendant une certaine période, jusqu'à quand, en fait? Vraiment, je m'attendais pas à me retrouver dans une situation pareille. Et autant au départ nous étions optimistes, mais après avoir frappé à toutes les portes pour trouver un logement, là, l'optimisme a laissé place au désarroi. Au moins nous sommes en vie. Personne n'a été blessé. Traumatisé, oui. Mais blessé, non. Je clôture ma vidéo en disant que
je souhaite bon courage à toutes les personnes qui sont actuellement dans ma situation, avec leur famille. Et on espère un soutien de l'État quand même, parce que là, ça craint, quoi. Mon Dieu, c'est pas possible. Allez, mon Dieu. Donc, comme on le constate, c'est assez impressionnant. Donc, il y a eu pas mal de dégâts à Mayotte, notamment des arbres, des commerces, des maisons qui se sont écroulées. Il y a eu des personnes disparues encore. Aujourd'hui, on parle d'une vingtaine de personnes mortes. Je pense qu'on en a beaucoup plus. Donc, il y a eu une fondation qui a été créée pour aider Mayotte. Il y a aussi des secours qui ont été dépêchés. Il y a aussi le Premier ministre François Bayrou parle aussi. Donc voilà, il y a une cible de crise qui a été créée aussi par rapport à tout ça pour permettre aussi à Mayotte de sortir de cela. Mais ça prendra du temps parce qu'il y avait pas mal il y avait pas mal de, ça a été assez violent quand même, hein, quand on voit les images. C'est assez violent. Les gens sont choqués. Il y a aujourd'hui des personnes qui se retrouvent sans maison, sans nourriture, sans rien. Des enfants qui se retrouvent aussi dans des situations dramatiques. Et donc il manque de nourriture, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Donc, c'est une situation qui est assez catastrophique, qui est très catastrophique, on va dire. Donc, j'ai une pensée pour Mayotte. Donc, j'ai voulu faire un podcast pour vous présenter tout ça. Donc, pensons à Mayotte, pensons à ceux qui traversent ces difficultés. Et en tout cas, j'espère que le gouvernement fera tout pour que ce pays puisse, cette île, en tout cas, ce département français, qui est un petit département, puisse sortir de cette crise. Donc, je vous dis à très très bientôt pour un prochain podcast d'actualité sur Caraïbes Entrepreneurs. Donc, vous pouvez me laisser des commentaires et on se retrouve très très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.